Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu des Primarques à Warhammer 40 000, lesquels pourraient revenir, lesquels ont assez peu de probabilité de revenir, et puis potentiellement essayer d'imaginer s'ils reviendraient bientôt ou si c'est vraiment tellement pas possible qu'ils reviennent que ça sera sans doute le dernier que Games Workshop fera quand ils auront besoin de pognon. Alors évidemment les Primarques c'est une partie indispensable du lore de Warhammer 40 000, qu'on joue Space Marine ou pas, les Primarques ont marqué l'univers entier dans son lore, que ce soit ceux qui sont déjà revenus comme Guilliman le Lion ou tous les Primarques démons, ou ceux qui ont disparu et où on sait pas où ils sont passés, etc. Ça participe quand même beaucoup à la mystique, au mystère de l'univers de Warhammer 40 000, c'est un peu toujours cet âge d'or distant, etc. Ce sont aussi de gros moteurs de vente pour Games Workshop, ça leur permet potentiellement de lancer une campagne avec toute une narration autour, tel Primarque est revenu, il attaque tel endroit de l'Imperium, qui va défendre, ou alors tel Primarque est revenu et sauve telle planète de l'attaque de tel Xenos. Ça permet de vendre des règles, de vendre des figurines, de vendre des bouquins de la Black Library, ça représente quand même pas mal de pognon maintenant, tout ce qui est lore de Warhammer 40 000, ça permet de vendre une belle figurine qui est une belle pièce centrale pour une armée, ça donne un peu de mouvement à une armée qui avait peut-être pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Maintenant, est-ce que les Primarques doivent revenir? On peut en débattre de manière infinie. Est-ce que c'est bien qu'ils reviennent? Est-ce que ça tue pas un peu le mystère de l'univers? Est-ce que ça devrait pas rester à l'Hérésidorus? On peut en parler pendant des heures, mais ce qui est sûr, c'est que les Primarques qui peuvent revenir vont revenir. Il y a aucun doute là-dessus. C'est beaucoup trop important que ça soit financièrement ou narrativement pour Games Workshop pour ne pas les faire revenir. Donc on va voir dans la vidéo qui peut revenir, comment il pourrait revenir, et peut-être essayer de voir à peu près dans quel ordre chaque Primarque pourrait revenir. Bon, déjà, on a rebooté Guilliman et le Lion, eux sont déjà là, Guilliman a été sorti de sa stase par Belisarius Cawl et Yvraine après s'être fait plus ou moins égorgé par Fulgrim, il a fini par être un peu ressuscité. Le Lion, lui aussi, est revenu après être un peu perdu dans le Warp, dans des espèces de chemins mystiques, il tente de reconstruire l'Imperium Nihilus maintenant, il y a eu un bouquin qui racontait ça plutôt bien. C'est des belles figurines, assez classe, je suis pas fan de la figurine de Guilliman que je trouve beaucoup trop chargée visuellement, mais ça reste quand même de belles pièces centrales pour les joueurs Ultramarines, pour les joueurs d'Archangels. Ils ont pas reçu la même attention au niveau des règles, même si maintenant le Lion est quand même extrêmement bon, c'est une belle pièce, bien jouable, avec un niveau de puissance qui correspond à ce qu'on attend. La seule raison pour laquelle on voit pas trop le Lion sur la table, c'est parce qu'on voit pas trop les Dark Angels sur la table, parce que voilà, c'est pas... quand on veut jouer Space Marines de manière très compétitive, c'est pas ce chapitre-là qu'on prend, mais globalement, c'est des figurines très cool, qu'on a envie de sortir sur la table, qu'on voit peut-être même un petit peu trop, si vous êtes pas un méga fan des personnages nommés, mais voilà, qui fonctionnent et qui sont au niveau attendu d'un Primarque sur la table. Au niveau des Primarques démons, on a déjà tous ceux qui sont affiliés à un dieu du chaos, donc on a Magnus pour les Thousand Sons et Tzeentch, on a Mortarion pour la Death Guard et Nurgle, on a Angron pour les World Eaters et Khorne, et on a maintenant Fulgrim pour les Emperor Children et Slaanesh. Toutes les figurines sont absolument magnifiques, il n'y a pas de raté du tout dans la création de ces figues. Par contre, elles sont pas toutes au même niveau sur la table évidemment. Magnus est très joué en Thousand Sons, c'est vraiment un bon meneur. Mortarion est parfaitement jouable et fonctionne bien en Death Guard. Angron est un peu décevant par rapport à ce qu'il fait sur la table, et Fulgrim, lui, est juste pas joué, en fait, parce que non seulement il est trop gros, mais en plus il est pas stable du tout, donc même si des fois il fait des gros trous, des fois il fait rien du tout, et pour le coup en point, c'est pas du tout intéressant. Donc on le joue en amical pour le fun quand on en veut sortir la grosse pièce, mais en compétitif on le voit quand même pas très souvent. Maintenant, qui est-ce qu'il manque? Alors en loyaliste, il en manque un paquet. On a Corax de la Raven Guard, on a Sanguinius des Blood Angels, on a Jagatai Khan des White Scars, on a Rogaldorn des Imperial Fist, on a Ferrus Manus des Iron Hands, Vulcan des Salamanders et les Manrus des Space Wolves. Alors, certains parmi vous auront remarqué que certains sont censés être ultra morts dans le lore, et on va en parler évidemment. Et au niveau des Primarques traîtres, on a Lorgar des Worldbearers, Perturabo des Iron Warriors, et puis ceux qui sont en théorie bel et bien morts, Horus des Sons of Horus, Alpharius et Omégon de l'Alpha Légion, et Conrad Kurtz des Night Lords. On va voir un peu maintenant qui peut revenir. Alors si on commence par Sanguinius en théorie il est quand même très mort, il a été tué par Horus lors de la bataille finale en orbite de Terra, il a atteint Horus avant l'Empereur, Horus lui a pété la tronche, c'est une mort tellement violente que les Blood Angels en portent encore le stigmate psychique, sa mort c'est une partie cruciale du lore des Blood Angels, donc ça me paraît assez difficile de voir Sanguinius revenir sous une forme plus classique, un Primarque à la Guilliman, à la Lion, avec son corps d'origine où il reviendrait, ou un nouveau corps. Ça paraît un peu compliqué. Maintenant, il y a quand même des allusions dans certains bouquins qui parlent de son esprit dans le Warp, qui communiquerait avec certains Blood Angels, mais
Comme toujours, les visions qu'on a du Warp, parfois c'est pas du tout ce qu'on pensait être, hein. On a eu un bouquin sur les Emperor Children où on a un Black Templar qui voit des visions de Rogaldorn, sauf qu'en fait ça a jamais été Rogaldorn, c'était Fulgrim, donc il est pas impossible que tout ça soit une mascarade. Il faudrait quand même une vraie réincarnation de Sanguinius dans un nouveau corps pour que ça fonctionne, ce qui tombe bien, puisque si vous avez lu les livres de Bequin, qui sont la suite de la trilogie Eisenhorn et Ravnor, sans vous spoiler grand chose, y a une entité, un personnage important qui s'appelle le King in Yellow, le roi en jaune, qui a créé des êtres ailés qui ressemblent dangereusement quand même à Sanguinius. Donc qui sait, peut-être que Games Workshop réussirait à le faire se réincarner dans un autre corps. Personnellement, s'ils veulent ramener un équivalent de Sanguinius, je préférais une sorte de démon impérial, une manifestation du Warp, un peu façon Sanguinor, mais qui serait plus puissant, qui serait l'esprit de Sanguinius, et pas juste un Space Marine ++. À voir, j'y crois pas trop personnellement, je trouve que ça serait vraiment au détriment de l'historique des Blood Angels de faire revenir Sanguinius, je pense pas que ça marcherait bien, mais je vois pas Games Workshop cracher sur la capacité de vendre un truc qui serait plus ou moins Sanguinius. On a ensuite Ferrus Manus, lui je vois vraiment pas comment ils le font revenir, il est ultra mort, il s'est fait décapiter par Fulgrim, son crâne a été offert à Horus, des morceaux de son corps ont été récupérés par les Iron Hands, notamment ses mains, pour les greffer sur une sorte d'automate en mode si il est encore vivant, Vulcan a détruit cet automate, certains de ses os ont été transformés en armes par les Wordbearers, bref, il reste absolument plus rien de son corps, il n'y a aucune chance de le voir revenir sous une forme classique, standard de Primarch. Alors, on peut imaginer un clone, hein, Fulgrim n'a pas arrêté de cloner Ferrus Manus pendant l'hérésie pour voir s'il aurait pu réussir à le convaincre de trahir l'empereur sans jamais y arriver, donc on sait qu'on pourrait potentiellement le cloner, ça pourrait être une sorte d'automate créé par des Iron Warriors qui reçoit l'esprit de Ferrus Manus dans le Warp. Je vois pas trop comment ça arriverait, les Iron Hands c'est vraiment une légion qu'on voit que quand leur détachement est pété dans le jeu, il y a peu de joueurs qui les jouent. Je vois pas bien Games Workshop se focaliser là-dessus pour le moment. À mon avis, s'il y en a un qui revient en dernier, ça sera probablement Ferrus Manus. Rogaldorn, c'est un autre Primarch présumé mort. On a seulement retrouvé a priori une de ses mains après un abordage qui a mal tourné. Je crois que c'était pendant la première croisade noire d'Abaddon, peu de temps après la fin de l'hérésie. On n'a jamais vraiment retrouvé son corps. Conrad Kurtz avait eu une vision de la mort de Rogaldorn, mais on sait que les visions de Conrad Kurtz étaient pas souvent très fiables. Il y a d'autres fragments de lore qui datent d'un peu plus longtemps, qui indiquent que son corps aurait été retrouvé par son chapitre, emmené dans un endroit secret. Il pourrait potentiellement revenir. Son corps n'est pas confirmé, pas détruit, il n'y a pas de récit vraiment très précis qui dirait que si, il est bel et bien mort. Dans les livres de la guerre de la bête, qui sont une série un peu ancienne, mais où Vulcan revient, Vulcan dit qu'il parlera à Rogaldorn, ce qui semble indiquer qu'il serait toujours vivant, ou que son esprit survit sous une forme ou une autre. Je pense que ça serait un bon candidat pour un retour rapide, les Black Templars sont assez populaires, Rogaldorn c'est une figure qui est assez populaire, même si j'avoue ne pas comprendre pourquoi, parce que pour moi il est à peu près aussi ennuyeux que Guilliman, mais ça reste un personnage important de l'historique, et les Black Templars étant à la base des Imperial Fist, ou en tout cas descendus des Imperial Fist, ça serait leur Primarch, ça aurait du sens de le faire revenir. Maintenant voilà, il est pas confirmé comme mort vraiment, on n'est pas vraiment sûr, il n'y a pas d'acompte vraiment très précis, de récit très précis qui décrirait comment il serait mort, donc pour l'instant c'est encore en suspens, il y a une possibilité qu'il revienne, et à mon avis, il est assez probable que s'ils reviennent, ils reviennent rapidement, parce que Games Workshop va probablement prioriser les Primarchs pour les légions les plus populaires. On a ensuite Vulcan. Vulcan, c'est un perpétuel. Lui est complètement immortel. Il est déjà mort plusieurs fois dans l'histoire, pendant l'hérésie d'Horus contre Magnus. Il a pas arrêté de crever en boucle jusqu'à ce que son opiniâtreté fasse qu'il arrive à triompher. Il est également mort durant la guerre de la bête contre des orques qui étaient pas très loin d'être devenus des Krorks, super avancés technologiquement, énormes et très très violents. Il y a énormément de chances de le voir revenir, lui, parce que niveau historique, c'est celui qui est sûr pas mort, il peut pas mourir. Donc c'est aussi simple que ça. Si les Salamanders parviennent à retrouver tous les artefacts de Vulcan, je crois qu'il y en a 9, il est dit qu'il reviendra pour de bon pour mener la Légion, même si c'est peut-être juste une espèce de mythe. Il leur en manque encore 4 a priori, mais bon, évidemment, dans l'historique, ça peut avancer très vite et il pourrait les retrouver très vite. Et puis il pourrait aussi revenir sans ça, puisque ça pourrait être juste un mythe. C'est un Primarch qui a toutes les solutions narratives pour revenir, ça serait parfaitement justifié là pour le coup, il n'y aurait pas besoin de tordre le lore dans tous les sens pour qu'il revienne. Ça pourrait aussi apporter beaucoup à l'histoire de Warhammer 40 000, parce que Vulcan a été présent pour l'entièreté de l'histoire de l'Imperium depuis l'hérésie d'Horus, il a fait la Grande Croisade, l'hérésie, post-hérésie, il était là, quelque part, à faire quelque chose. Il y a plein de récits qui disent qu'il aurait été vu sur telle planète à affronter tel truc, à mener une rébellion contre tel truc, puis ensuite il disparaît.
C'est probablement pas le Primarque qui reviendra le plus rapidement, parce que les Salamanders sont populaires, mais peut-être pas aussi populaires que d'autres chapitres ou d'autres légions. Mais en tout cas, lui, c'est sûr que dans l'or, tout est prêt pour qu'il puisse revenir. Il y a vraiment pas besoin de faire un truc super tordu. Il est immortel, donc voilà, c'est pas compliqué. On a ensuite Corax, qui est le primarque de la Ravengard. Il a disparu peu de temps après la fin de l'hérésie, il s'est simplement évanoui de la tour dans laquelle il était enfermé. Alors, comme tous les gens de la Ravengard, il a la capacité de se rendre plus ou moins invisible, hein, ou en tout cas de ne pas être détectable par des yeux organiques, on va dire. Donc il n'est pas impossible qu'il se soit juste éclipsé. A priori, il serait parti dans le Warp pour chasser les traîtres qui se sont réfugiés là-bas, pour se venger de l'hérésie, et sa première cible, c'est évidemment Lorgar. Après autant d'expositions au Warp, a priori, Corax serait devenu une sorte de quasi-démon, une sorte d'ombre vivante, une espèce de corbeau géant, une espèce de démon finalement, hein, qui peut se changer en nuée de corbeau, etc. Il y a plein de récits différents. Il y a toutes les chances de le voir revenir à un moment, il est clairement pas mort, il a un gros potentiel en termes de figurines en plus, puisque ça pourrait faire un Primarque loyaliste qui n'est pas juste sous la forme d'un être humain normal, il pourrait avoir une forme quasi démoniaque, ça pourrait en plus, niveau narratif, être très intéressant, ça pourrait créer une sorte de conflit au sein de l'Imperium, où l'Inquisition considère que c'est un démon, mais les Space Marines, ou en tout cas la Ravengard, considèrent que c'est pas le cas. Et donc avoir un truc un peu tabou, un peu secret, un peu intéressant autour de ça. Là encore, la Ravengard, c'est peut-être pas le chapitre ou la légion la plus populaire, donc c'est probablement pas celui qui reviendrait le plus rapidement, sauf s'ils font revenir Lorgar d'abord en Primarque démon, et dans ce cas-là, s'ils veulent lui donner un adversaire, Corax serait tout désigné, ça serait vraiment probablement le meilleur choix pour lui donner un contrepoids, hein. Ils aiment bien faire ça souvent, hein. On amène Mortarion et on amène Guilliman, on rajoute Magnus contre Guilliman, etc. Ils aiment bien avoir un adversaire pour contrebalancer l'arrivée d'un autre Primarque. Jagatai Khan, lui, c'est le Primarque des White Scars. Il a disparu dans la toile, hein, l'espèce de sous-royaume, de sous-monde entre le Warp et l'univers réel des Eldar et des Drukhari, en poursuivant des Drukhari qui assaillaient Cho'Goris, qui est le monde natif des White Scars. Il aurait disparu là-dedans avec l'élite de sa légion, il y a toutes les chances qu'il soit encore en vie, puisqu'il n'y a aucun récit qui dit qu'il serait mort, qu'il aurait disparu, qu'il aurait été tué ou quoi que ce soit. Ça serait là encore un excellent candidat pour un retour qui servirait de contre-pied à une large refonte des Drukhari. Ça permettrait d'abord une avancée narrative des Drukhari avec une refonte de la gamme. Il y a plein de choses qui se passent autour des Drukhari dans plein de bouquins, c'est un peu divers et varié, mais en gros, Komorrag est en train un peu de s'effondrer à cause de l'ouverture de la grande faille, d'invasion démoniaque, de l'instabilité de la toile. Ils cherchent une espèce de solution, au point où ils ont même essayé potentiellement de cloner l'empereur pour avoir leur propre trône d'or, voire même de travailler avec l'Imperium. Ça, c'est les livres Monde Trône, je crois. C'est ça le nom de la série, ou le Vaults of Terra, en tout cas, où il y a plein de choses sur les Drukhari là-dedans. Donc, en leur faisant une avancée narrative, en leur donnant une refonte de leur gamme, et du coup en leur apportant un adversaire, Jagatai Khan serait parfaitement désigné. Les rumeurs indiquent une grosse refonte Drukhari durant la V11. Si on peut leur faire confiance, ce serait pas impossible d'avoir Jagatai qui arrive en face. C'est là encore peut-être pas une des légions les plus populaires, les White Scars, mais ils sont quand même présents sur les tables, donc pourquoi pas, ça pourrait être un candidat à un retour assez rapide. Et on a aussi Leman Russ, évidemment, le primarque des Space Wolves. Il a disparu après un festin avec ses Space Wolves. Il leur a dit qu'en gros, il se barrait, qu'il reviendrait quand l'apocalypse, l'heure du loup, serait là. Alors on pourrait penser que c'est déjà le cas, hein. On a quand même l'Imperium dans la pire position dans laquelle il a été depuis l'hérésie d'Horus, donc on aurait pu penser qu'il serait revenu à ce moment-là. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a des rumeurs qui disent qu'il serait aussi parti dans le Warp pour chercher quelque chose qui permettrait de ramener l'empereur à la vie, mais là encore, c'est un peu des récits qui datent un peu, ou qui sont pas vraiment confirmés. Les Space Wolves régulièrement lancent des grandes chasses pour essayer de le retrouver. A priori, ils auraient retrouvé son armure, mais c'est à peu près tout. En général, ces croisades ne servent plutôt qu'à repousser les ennemis de l'Imperium, mais elles sont a priori déclenchées par quelqu'un qui aurait des visions de Leman Russ, donc peut-être que voilà, ça indique qu'il serait toujours là. C'est un chapitre qui est extrêmement populaire, les Space Wolves, c'est très joué, ça semble assez probable que Leman Russ revienne rapidement, probablement celui qui va revenir le plus vite parmi les primarques loyalistes. Si je devais émettre une suggestion, je pense que ça serait Leman Russ d'abord. Alors les Space Wolves ont déjà eu une refonte solide qui n'incluait pas leur primarque, mais ils n'ont pas une refonte totale, hein. Il y a encore plein d'unités qui sont pas là, qui sont pas refaites ou qui ont disparu du codex, donc il y a tout à fait une chance que ça arrive rapidement, et puis rien ne les empêche de juste leur donner Leman Russ sans forcément leur donner d'autres unités. À mon sens, s'ils veulent faire le plus d'argent, c'est celui-là qu'il faut sortir, parce qu'il est très aimé dans son lore, c'est une des légions qui est les plus jouées, hein, un des chapitres les plus joués, les Space Wolves, donc Leman Russ, ça aurait tout son sens de le ramener rapidement.
Maintenant, au niveau des Primarques, traîtres, on a Horus. Alors lui, il est turbo mort, son âme a été carrément détruite par l'Empereur dans tout ce qu'on sait de cette bataille, sauf que, quand même, dans les livres du siège de Terra, bah, ça a été changé. Hein. L'Empereur, à la fin, quand il annihile Horus, lui dit qu'il attendra, potentiellement qu'il attendra son retour, et donc ça pourrait laisser penser qu'en fait il ne l'a pas entièrement détruit et que l'esprit d'Horus reste quelque part dans le Warp. Alors je vois mal Games Workshop faire revenir Horus dans un futur proche, il y a tellement d'autres candidats potentiels plus probables, plus logiques. En termes de narratif, ça créerait quand même un généreux bordel parce que si jamais Horus revient en étant corrompu, que fait Abaddon, qui du coup déteste maintenant Horus? Que font les autres légions qui considèrent que Horus et les Sons of Horus sont la cause de la défaite de l'hérésie? Est-ce que les autres Primarques s'uniraient sous sa bannière ou pas? Est-ce qu'il reviendrait même pas sous forme de loyaliste, si son âme a été nettoyée de sa corruption et qu'il s'est rendu compte de ses erreurs? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que fait l'Imperium avec Horus qui est de retour? Que dit Guilliman? Que dit le lion? Bref, je pense que ça créerait beaucoup trop de complexité, je pense qu'il y a quasiment aucune chance de voir ça arriver rapidement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans l'univers avant de ramener Horus, je pense pas que ça soit le truc le plus plausible. On a aussi Konrad Kurtz qui lui aussi est totalement mort, il s'est volontairement laissé tuer par un assassin, le tout a même été filmé, c'est confirmé par les bouquins de la trilogie Night Lords, hein, il s'est fait couper la tête par un assassin, il souhaitait mourir de toute façon pour prouver qu'il avait raison de punir ceux qui avaient péché, ceux qui faisaient des crimes, et donc il méritait lui aussi d'être puni puisqu'il avait commis des crimes. Je vois aucune chance que Konrad Kurtz revienne, jamais, à moins de jouer avec les âmes dans le Warp et la réincarnation, je pense que ça n'aurait absolument aucun sens. Alors évidemment, ils peuvent toujours revenir en arrière, repartir sur d'autres bases, trouver une espèce de boucle narrative qui leur permet de s'échapper de ça, mais globalement, je les vois pas le faire revenir. Là encore, sa mort a une signification particulière, c'était vraiment la folie de Kurtz qui l'a poussé à montrer qu'il avait raison de punir les criminels, et qu'en tant que criminel, il méritait d'être puni, et que donc ça démontrait toute l'hypocrisie de l'empereur qu'il avait créée pour punir les criminels à la base, et ensuite lui en voulait de les avoir punis. Donc vraiment, le faire revenir, ça n'aurait pas de sens. On a Lorgar, qui lui par contre est toujours vivant, hein, c'est le primarque des Wordbearers, c'est devenu un primarque démon du chaos universel, il existe toujours dans le Warp, hein, il y a quelques apparences confirmées dans le lore de Lorgar, il est a priori traqué par Corax, il se serait même affronté déjà une fois dans le Warp avant que Lorgar ne s'échappe. Après l'ouverture de la Grande Faille, on a lu dans plusieurs endroits qu'il était revenu pour mener les Wordbearers à nouveau dans le monde réel, donc c'est totalement possible de le voir revenir relativement rapidement, et dans ce cas-là, bah, ça aurait tout son sens de faire revenir aussi Corax en même temps. Ça pourrait être un primarque intéressant, déjà parce qu'il n'est pas affilié à un des dieux du chaos, c'est un primarque du chaos universel, donc potentiellement dans le codex Space Marine du chaos, ou dans le codex démon, si ça existe un jour. Ça pourrait être un primarque non ailé également, hein, parce qu'a priori les descriptions qu'on en a, c'est plutôt une espèce de géant à la peau dorée couverte de runes, c'est pas un truc avec des ailes qui volent partout, donc ça donnerait une espèce de contre-pied à un Guilliman ou à un lion avec un truc qui bouge pas ultra vite, etc. Je pense que c'est intéressant. Au niveau des règles, ça serait cool. Ça c'est un primarque que j'aimerais bien voir revenir, d'autant plus que c'est un peu l'architecte de la trahison initiale, de l'hérésie initiale, et donc ça serait intéressant de le voir revenir sur le champ de bataille. On a ensuite Perturabo, qui lui est devenu un primarque démon du chaos universel également. Alors, pendant à peu près toutes les résides d'Horus, il est assez clair que Perturabo déteste le Warp, déteste les démons, et préférerait ne pas les utiliser du tout. Mais si vous lisez le dernier bouquin qui est sorti du Scouring, donc ce qui se passe après le siège de Terra, comment les légions renégates se font chasser petit à petit vers l'œil de la terreur, eh bien on a le point de vue de certains Iron Warriors qui retrouvent Perturabo, et sans vous spoiler grand chose, il semble quand même être du même avis que Abaddon maintenant, c'est-à-dire qu'il considère que l'erreur ça n'a pas été de se fier au Warp, ça a été de se donner au Warp, et que donc l'utiliser, ça fonctionne. Et du coup, de fil en aiguille, on peut imaginer qu'il s'est laissé corrompre quand même. A priori, il aurait été élevé au rang de primarque démon après toute la bataille de la cage de fer, c'est une espèce de piège que Perturabo avait tendu au Imperial Fist pour détruire leur légion et se venger de Dorn, ce qui a extrêmement bien marché, puisque si Guilliman s'était pas pointé pour sauver leur miche, l'Imperial Fist serait éradiqué complètement, y compris Rogal Dorn. Donc il a été a priori élevé au rang de primarque démon après ça. Maintenant on a plein d'annonces liées aux Iron Warriors en ce moment, ça mentionne directement Perturabo dans le lore, a priori le nouveau bouquin de campagne va aussi en parler un peu, donc ça semble quand même très probable que Perturabo revienne rapidement sur les tables.
Ça serait assez étrange qu'ils nous fassent tout ça autour des Iron Warriors et qu'on n'ait pas du coup le Primarch qui les mène. Là encore, ça serait probablement une espèce de Primarch en mode Dreadnought géant, pas d'aile, plutôt une espèce de gros monstre mécanique, non affilié à un dieu du chaos en plus. Donc là encore, très intéressant potentiellement d'avoir ce Primarch en Space Marine du chaos sur la table, parce que ça donne vraiment une autre manière de jouer, et de jouer en plus du Space Marine du chaos générique sans forcément jouer une légion affiliée à un dieu. Et on a enfin Alpharius et Omegon, ou Omegon, c'est les primarques jumeaux de l'Alpha Légion, hein, si vous le saviez pas, l'Alpha Légion avait 2 primarques, la plupart de l'Imperium n'est pas au courant de ça, voire même la plupart des autres légions renégates n'étaient pas au courant non plus. Alors Alpharius a priori est mort en affrontant Rogaldorn, maintenant, juste avant le siège de Terra, maintenant ces primarques étaient quand même connus pour faire la même taille que les légionnaires de leur légion, hein, c'était les plus petits primarques, et les légionnaires de l'Alpha Légion c'était les plus gros des légionnaires, et donc ils avaient globalement la même taille. Et donc ils étaient connus pour se faire remplacer souvent par des légionnaires. Il y a même dans les livres du siège de Terra ou de l'Hérésidorus des légionnaires de l'Alpha Légion dont l'esprit a été modifié pour qu'ils soient persuadés d'être quelqu'un d'autre, au point où, du coup, de mémoire, c'est le primarque qui a l'impression de n'être qu'un capitaine de l'Alpha Légion, alors que c'est le primarque. Donc, il n'est pas impossible que la personne qui a tué Rogaldorn ne soit pas du tout le primarque. Ça reste assez peu probable vu comment c'est écrit. Maintenant, c'est l'Alpha Légion. Omegon serait mort aussi de la main de Robut Guilliman après l'hérésie, mais là encore, c'est pas très confirmé non plus, c'est du vieux lore qui a pas été vraiment retrouvé, donc on en saura peut-être plus dans la prochaine série de livres de la Black Library, mais pour l'instant, ça n'est qu'un récit pas forcément fiable, d'autant plus que s'il y a bien une légion qui est apte à dissimuler tout ça, c'est bien l'Alpha Légion, donc à mon avis, il y a toutes les portes ouvertes pour que Alpharius ou Omegon reviennent sous une forme ou une autre. Est-ce que ça sera le vrai primarque? Est-ce que ça sera quelqu'un qui se fait passer pour lui? Comment ça sera accepté par l'Alpha Légion actuelle qui est très divisée? Il faudra voir tout ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toutes les possibilités pour faire revenir Alpharius ou Omegon. S'il y a bien une légion qui est capable d'avoir fait une espèce d'embrouille sur 10 000 ans, c'est bien eux. Bon, du coup, quel primarque pourrait revenir? Bah en fait, vu que Games Workshop maîtrise le lore, c'est potentiellement tous. Ceux qui sont pour moi assez improbables ou vraiment qui ne devraient pas voir la lumière du jour, c'est Horus, c'est Conrad Kurz, c'est Ferrus Manus, c'est Sanguinius. Ceux-là pour moi sont vraiment morts, ça n'aurait pas de sens de les faire revenir vraiment, en tout cas pas sous une forme de primarque classique. Maintenant, tous les autres sont potentiellement éligibles. À mon sens, celui qu'on verra le plus vite, ça va être probablement les Manrus et probablement Perturabo. Je serais pas étonné qu'on ait ensuite un Lorgar et Corax, et après le reste ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'ils ont envie de vendre et quelle refonte ils font, mais je serais pas surpris qu'en V11 on voit arriver Perturabo et les Manrus. Je pense que ce sont les plus plausibles en termes de candidats. J'ai pas forcément suivi les rumeurs, mais de mémoire il y en avait autour de Perturabo, il y en avait pas tant que ça autour de les Manrus. On verra bien évidemment ce que nous propose Games Workshop. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que les primarques devraient revenir ou pas du tout? Moi, c'est vrai que je suis un peu entre deux là-dessus, sur ce sujet. En même temps, j'aime bien voir ces figurines, j'aime bien voir le lore avancer et retourner un peu sur cette époque, mais en même temps, c'est vrai que ça retire pas mal de mystère autour de ce qui s'est passé après l'hérésie. Donc, voilà, c'est pas forcément vital pour moi qu'ils reviennent. Et puis dites-moi en commentaire quel primarque vous pensez voir revenir le plus vite, ou le plus lentement, ou pas du tout. Et évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, pour me soutenir, vous avez tous les boutons YouTube sur lesquels vous pouvez cliquer, ça c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Vous avez aussi le lien MyHobbyPlace qui vous permet d'acheter vos figurines moins chères que sur le site de Games, et en même temps de me reverser une petite commission qui vous coûte pas plus cher, mais qui moi me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee aussi, vous avez tous les tipeurs à l'écran, merci à eux de soutenir la chaîne, et si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Tout l'argent récolté sur le Tipeee nous aide à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleurs codex review, et de meilleures vidéos en règle générale. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!